crée des concepts. C'est sûr que tu as déjà vu. J'ai une vidéo de toi, mon frère. T'as tes pas de danse, on a vu, je la regarde la vidéo, je pleure de rire. T'as fait le pingouin. Le pingouin, il est merveilleux. Il est en Simcha. Montre-nous à Ouman, là. Tov. Bezrat Hashem, on va continuer sur notre étude habituelle du Likutei Moharan, la Torah numéro 5. Fouachlema, Machlou Ben Baya, Chaya Bat Yvan Fortuné, Sultana Bat Levana, Tanissim Ben Rachel, Mordechai Ben Jacqueline, Victor Ben Perla, David Ben Chassiba, Yehuda Ben Chassiba, Spécial. Avram Yohan Shalom Ben Atou, Yoni Ben Sarah, Rivka Bat Mesaouda, Guy Chaim Ben Marcel Zahira. Yechaim Ben Marcel Zahira, Yitzhak Ben Estrela. Ben Esther, Yoni Ben Sarah. Yoni Ben Sarah, Shimon Ben Simcha, Yaakov Chai Ben Regine, Chai Ben Regine, Talia, Myriam, Bat Jordana Chava. Jordana Chava, Salut, ça te dit quelque chose? Mazal Tov, Nezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, Nezrat Hashem, ce soir, on va faire comme ce qu'on a fait la dernière fois, Nezrat Hashem. Comme dans notre Torah, la Torah numéro 5, on parle d'un sujet qui est très commode à notre fête qui va venir, la Bezrat Hashem, la fête de Pessah. Et que dans notre Torah, on parle du symbole de ce que c'est le Chametz et ce que c'est la Matzah. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier un Likutei Halachot, deux Likutei Halachot, un Likutei Halachot sur Ilchot Pessah Halacha Bet, et un Likutei Halachot sur Ilchot Chala Halacha Gimel. Ce sont deux Likutei Halachot qui parlent sur Pessah, sur notre Torah du Likutei Moharan, mais Bezrat Hashem, il faudra aussi faire une répétition sur la Torah qu'on est en train d'étudier pour qu'on puisse tout bien comprendre Bezrat Hashem. Le but de notre Torah, c'est d'arriver à une joie tellement grande, une joie où cette joie, c'est la preuve que tout ce qu'on fait, on le fait que pour Hashem. C'est la preuve de notre amour, c'est la preuve de notre Avodat Hashem. Ce qu'on peut appeler une Avodat Hashem, c'est quand ce qu'on fait, on le fait avec de la joie. Tout ce qu'on fait sans la joie, ça s'appelle mort. Ça s'appelle quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas de pied pour monter en dans le ciel. Malheureusement, il n'y a pas au milieu. Il y a ou la joie ou la tristesse. Il n'y a pas au milieu. Ça n'existe pas au milieu. C'est ou la joie ou la tristesse. Tout ce qu'on fait, il faut le choisir de le faire d'une manière qui puisse amener de la joie. Le but de tout dans le monde, c'est d'être joyeux. Il y a des gens qui cherchent des chumrot dans la cacheroute. Moi, je mange cette ashgachala, moi je mange cette ashgachala, ça c'est kasher, ça c'est la méadrine, c'est très bien, c'est très beau tout ça. Il y a des gens qui cherchent des chumrot dans le loulav, qui soit 30 cm et qui soit grand et qui soit grand comme ça et comme ça et comme ça, et le hétrog il doit être de cette façon-là, c'est très très bien tout ça, c'est très très bien. Il y a des gens qui font des chumrot dans les matzot, et dans le chametz, et dans... Mais mes amis, tout ça c'est très bien, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est de faire des chumrot dans la simcha. C'est là-bas où il faut exercer la joie. La joie, on doit la voir, elle doit sortir de ton visage. Comment tu traduis en français Khumrot? Les khumrot, c'est des rigueurs. Ah. Quand on rajoute, on fait des rajouts, des surplus. Ouais. C'est des rigueurs, une certaine. Donc en fait, c'est où que tu dois mettre le point, c'est que dans la simcha. La simcha, c'est le but de tout. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous demande, c'est qu'on puisse appliquer Torah au mitzvot besimcha. Quand on applique Torah au mitzvot besimcha, on a atteint le niveau le plus élevé de l'application de Torah au mitzvot. C'est le niveau le plus élevé. Il n'y a pas un autre niveau qui est plus élevé que celui-là. Et malheureusement, quand un homme, chas v'shalom, il applique Torah au mitzvot, et que dans ces Torah et mitzvot, il ne le fait pas particulièrement avec une simcha, avec une joie, une simcha d'être un juif,
de servir à Kadosh Baruch Hu, d'essayer de faire plaisir à Hachem, quand on ne le fait pas avec cette simcha-là, malheureusement, les mitzvot, ils ont un impact, mais pas assez grand pour essayer de monter jusqu'en haut, jusqu'à Hachem. Cet impact, il n'est pas assez fort. Le but de tout, c'est qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu besimcha. C'est écrit, mes amis, dans le Chumash Dvarim. Tachat asher avata et Hashem, asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Là où dans la Torah, il y a écrit toutes les malédictions, à la fin de toutes les malédictions, mes amis, je vous raconte pas les malédictions qu'il y a écrit là-bas, des malédictions que quand tu lis ces malédictions, tu te dis, mais comment la Torah, elle peut être aussi cruelle? Comment c'est possible? À la fin, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas servi à Hachem avec de la joie. Quand un homme ne sert pas à Kadosh Baruch Hu avec la joie, c'est la preuve que ce qu'il fait, c'est difficile, c'est lourd, j'ai pas envie, je suis obligé, on m'a obligé. Alors oui, c'est vrai tout ça, mais Dieu ne veut pas que tu le sers de cette manière-là. T'imagines quand un papa, il gronde son fils, il lui dit pourquoi tu as fait quelque chose de mal. Il lui dit maintenant je veux que tu m'écris une lettre de pardon. Et lui, il écrit une lettre de pardon à son papa, mais il le fait avec une crainte. Il le fait pas parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé, parce que vraiment il veut se renouveler, il veut avoir une nouvelle amour et une autre attente avec son père. Non, il le fait parce qu'il a peur de son père. Dieu il dit mais c'est pas ça le but moi. C'est pas ça le but. C'est pas que tu écris je veux pas lire une lettre moi. Moi je veux une sensation. Je veux un regesh. Je veux que ça soit vraiment de toi-même. Le Baal Shem Tov, il a dit un chidouche qui est énorme, mes amis. Le Baal Shem Tov, il a dit, vous voulez savoir pourquoi on n'est pas sorti d'Égypte pendant des centaines d'années? Pendant des centaines d'années, on n'est pas sorti d'Égypte. C'est parce qu'on était triste. C'est parce qu'on servait Hachem triste. Et tout le travail de Pharaon, c'était quoi? C'était de nous rendre tristes. Dès qu'on avait une petite joie, Pharaon, il venait, il la cachait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il est rentré et il a chanté, il a dansé, il a rendu joyeux tout l'homme Israël. Le lendemain, on est sorti. C'est tout, c'était fini. C'était toute une histoire de joie. Maintenant, on n'y croit pas à ces paroles-là. On n'y croit pas que Behemet, si Behemet. On est Bessimcha, on fait le Hallel Bessimcha. C'est le seul jour de toute l'année Pessah qu'on fait le Hallel le soir. Vous voulez savoir pourquoi on fait le Hallel le soir? On fait le Hallel le soir, c'est Rabbi Shalom Sharabi, il écrit ça dans Emet Veshalom sur le Etzraïm. Il dit la raison pour laquelle on lit le Hallel le soir, c'est en tant que remerciement de Dieu que ce soir va descendre autant de lumière impossible dans toute l'année. Rien que parce que ces lumières descendent à Pessah, on va faire le Hallel. Vous imaginez pourquoi on fait le Hallel? Parce que des lumières vont descendre comme jamais eu des lumières pareilles. Et il dit plus que ça. Il dit que chaque année, c'est des nouvelles lumières qui descendent, des lumières de Géoula. C'est avec toutes les lumières de toutes les années d'avant. Ça vient avec toute une force qui est énorme. C'est des nouvelles lumières. La lumière qu'on va recevoir le soir de Pessah, ce sont des lumières qui n'ont jamais existé. Et la preuve, c'est qu'on va faire le Hallel à Arvid de Yom Tov. Pendant Shabbat, le soir, on va lire le Hallel, tellement on est content des lumières qui vont descendre. Comment on peut être aussi fermé, aussi, comme on a dit à Toum, étanche, inimperméable, d'une main bouchée. Comment on peut être bouché et arriver dans un seder où on se sent qu'on n'a pas, on n'a rien, on a faim, on veut manger un peu ça, il y a les enfants qui grandissent, il y a un peu ça, il y a un peu ça, il y a un peu de balagan. Mais normalement, le soir de seder, c'est un soir qui est un autre soir comme d'habitude. Et c'est ça, mes amis, Bezrat Hashem, ce qu'on va parler ce soir. Comment Rabbi Nathan, il va faire un lien énorme sur le soir du seder avec tout cette Torah qu'on a étudiée, Bezrat Hashem. Donc Rabbeinu Akadosh, il a une grande question. Rabbeinu Akadosh, il dit, si de faire, de servir Akadosh Baruch Hu, l'essentiel, c'est de le servir avec une joie, avec du osher, comme on dit, avec de la... du bonheur, avec du bonheur, de le faire avec de l'envie, avec du cœur, avec de l'amour. Si c'est ça le but, il dit Rabbi Nachman, alors il dit donc on a un problème.
Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens, malheureusement, qui n'appliquent pas Torah ou mitzvot avec de la simcha. La prière, elle n'est pas avec de la simcha. Les tefillin, ils ne sont pas avec de la simcha. Normalement, on devrait chanter, danser tout le temps, mes amis. On a le tzitzit sur nous, on a la kippa sur nous, on a mis les tefillin ce matin. On doit chanter, danser tous les jours, mes amis. Combien de gens n'ont pas eu ce mérite-là? Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans le mensonge, ils sont loin de la Torah, ils sont loin des mitzvot. Et nous, on est proches, Baruch Hashem. On doit remercier Hachem. Vous croyez que ça nous appartient? C'est des cadeaux qu'Hachem nous a donnés. C'est pas nous qu'on les a acquis par mérite. C'était un cadeau, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Et ça, il faut le remercier énormément. Il faut être content qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a attrapé, il m'a choisi et il m'a mis sur moi ce mérite de monter en Eretz Israël, d'être en Eretz Israël, d'être un peu plus religieux, de mettre mes enfants dans des Talmud Torah, etc., etc. Ça, c'est des amis, c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ça, ce sont des petites sorties d'Égypte, c'est des petites Yitziat Mitzrayim. Si on ne sait pas faire tout un Leil HaSeder pour ces bontés-là, alors au moins le jour du Leil HaSeder d'en parler, de dire merci à Hachem sur toutes mes Yitziat Mitzrayim que j'ai fait. Parce que nous, mes amis, toute la mitzvah, c'est quoi, mes amis? La mitzvah du soir du Seder, c'est quoi? C'est de lire la Haggadah de Pessah. C'est quoi lire la Haggadah de Pessah? Lire la Haggadah de Pessah, c'est de raconter comment c'était difficile à l'époque, comment c'était dur, comment c'était... Et tellement que c'était dur, la Torah, elle nous dit non, ça suffit pas de dire et de raconter. Il faut faire même des aliments en rappelant comment c'était difficile. Alors, tu dois manger du charoset. C'est quoi le charoset? Pour se rappeler du ciment, comment c'était dur le ciment. Après, tu dois manger du maror. Ça doit te piquer pour que tu sens comment c'était amer. C'est-à-dire, ça suffit pas de raconter. Il faut même que tu le sens de ton corps. Il vient Rabbi Nathan et il dit, même ça suffit pas. Il dit, Rabbi Nathan, ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Il dit, parce que nous tous, on était quelque part dans un Égypte. Et nous tous, quelque part, Akadosh Baruch Hu est venu sans aucune raison. Aucune raison, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Je sais pas pourquoi. Et Hachem est venu dans mon plein Égypte et il m'a sauvé. Il m'a fait faire connaître Dieu. Il m'a fait faire connaître mes tzadikim. Il m'a fait faire connaître mon avodat Hachem. Et je me suis rapproché. Et il dit, Rabbi Nathan, et vous voulez savoir c'est quoi le vrai Leil HaSeder? C'est quand un papa, il s'assoit et il raconte son vrai sortie d'Égypte. Comment il a fait Teshuvah. Où il était à l'époque. Comment Hachem est venu et il l'a ramené. Ça, c'est la vraie Yetziat Mitzrayim. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants. On raconte comment Hachem il est venu et comment ça s'est appliqué dans ma vie à moi. Pas comment c'était une cérémonie. Pas juste qu'on doit lire des choses. Et mon papa, il y a encore des pages. Combien de pages il y a? Oh là là, c'est long. Dayenu. Non, mais non, parce qu'on le vit pas, parce que Mitrila, Ovde, Avodazara, Yo, Avotenu, Bemitzraim, on commence la Gada comment? En disant, au tout début, nos parents et nos grands-parents, c'était quoi? C'était de Ovde, Avodazara. Il dit, Rabbi Nathan, ça veut dire quoi de Ovde, Avodazara? Au début de notre vie, malheureusement, on était loin de Dieu. Et ça, il faut pas l'oublier, il dit Rabbi Nathan, il faut pas l'oublier. On a tendance à oublier notre passé, il dit Rabbi Nathan, jamais oublie ton passé. Rappelle-toi d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. Et la reconnaissance, comment Hachem il t'a fait, il t'a sorti de ton Égypte, regarde-toi comment tu étais à l'époque, et regarde-toi aujourd'hui. C'est ça, il faut pas l'oublier, il faut s'en rappeler toute sa vie. Comment Hachem il est venu dans chaque étape de ma vie, qui m'a sorti, et il m'a sorti avec une finesse, avec une beauté, avec une grandeur. Aujourd'hui, je suis en Eretz Israël, je suis là avec ma femme et mes enfants, je suis là en train de faire le Pessah, en train de chanter, manger d'une matzah qui est cachère comme il faut, shmoura. Hein? Non, mais sérieusement maintenant. Il a dit. Mandant t'as pas dit de raconter à tes enfants, on a dit d'y penser. Non, il a dit, la mikvah, c'est de dire à son fils, ça y est, Yetziat Mitzrayim. La Yetziat, Fais-le d'une manière digne, mon frère. Il faut pas. Voilà, c'est pas une question qu'il fallait poser. Tu connais très bien la réponse. La réponse, c'est que tu dois pas maintenant raconter Chas V'Shalom tes péchés, mais tu dois voir où t'étais et comment Hachem il t'a ressorti. Il n'y a pas besoin que tu racontes comment c'est quelqu'un Ouais. Nachon. C'est des enfants, mais c'est un enfant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comment tu peux lui expliquer ce linéal-là? C'est très dur d'expliquer, même lui. Non, tu dois pas expliquer ça à ton enfant, lui, comment lui il doit le faire. Comment tu peux Toi, expliquer que toi-même, oui, lui-même, mon fils, oui. un jour ou l'autre, il va falloir que aussi lui, il raconte sa sortie. Le commencement de tout, quand un papa il veut parler à ses enfants, le commencement de tout,
Si, je veux répondre à ça. Lui, aussi, il fasse la même chose Oui, avec oui, ses oui. enfants et qu'il explique. Oui. Lui-même, il raconte Ouais. son étroitesse. Ouais. Ben moi, je vais dire, le commencement de tout, quand on veut parler à son enfant, de ce sujet-là, ce sont des sujets qui sont délicats. C'est pas des sujets que tu peux en parler avec tes enfants. Mais ce que vous ne savez pas, mes amis, c'est que vous savez pas. C'est qu'un homme qui est né en France perdu, sans Torah, sans mitzvah, dans un monde chiloni complètement, et que grâce à Dieu, il a fait teshuva, il s'est marié, il a eu des enfants. Ces enfants, ils naissent dans la Gdusha et dans la Tahara. Toi, dans ta tête, tu crois que quoi? Tu crois que ce que moi j'ai passé, lui, il va pas le passer. Eh bien, je vais t'apprendre des nouvelles. Attends, il va passer ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des niveaux. Mais il va aller dans tous les endroits, parce que ce que toi, t'es allé, c'est ce que nous tous, on allait. On a tous le même parcours, plus ou moins. Les mêmes délires. Tous, on passe dans le même chemin. Maintenant, comment ça se passe? C'est pour ça que quand un papa, il raconte ce qu'il raconte, avec ce qui s'est passé avec lui, sans rentrer dans des détails, mais le chemin, comment lui, il va le parler, comme c'est son fils, il va à 1 milliard de % ressentir chaque parole que tu vas lui dire, mais il faut lui dire comment? Il faut lui dire, tu sais que ce monde, il faut dire à nos enfants que ce monde, c'est un monde qui nous trompe. Ce monde, c'est tout ce que tu crois qu'il est bon, que c'est bien, que c'est important, c'est sale, c'est nul, et c'est pas important. C'est tout l'inverse. Et le monde, il va te prouver. Et c'est tout un combat. Il faut lui dire. Et tu lui dis à ton fils, tu sais chéri, moi, j'avais personne pour m'expliquer c'est quoi le bon chemin et c'est quoi le mauvais chemin. Je suis allé dans tous les endroits où j'ai cru croire que là-bas c'est du bien et du bon. Jusqu'à que j'ai vu qu'en fait, on me roule, toute ma vie on me roule. Et même aujourd'hui on me roule. Mais au moins j'ai décapsulé, j'ai compris qu'il y a en fait une vérité dans ce monde. Et cette vérité, c'est pas ce que le monde, il est en train de te faire montrer. En lui racontant, tu lui donnes un petit plan de travail. Ouais, non mais même avant, tu lui racontes même sur toi, tu dis par exemple, dans ma vie par exemple, tu lui dis, un jour j'ai fait ça, et comment, regarde où j'étais, comment Hachem il m'a envoyé celui-là, et que lui il est venu, etc. Et comment, tu racontes comment la Shgacha, comment ta Yetziat Mitzrayim elle s'est fait sortir. Alors l'enfant au début, il ne pourra pas le faire. Mais puisqu'il a entendu des paroles comme ça, dans sa vie, quand il va pas réussir dans sa vie, dans des points spéciaux, il va être quelque part content. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai pas une emprise complète dans ce monde. J'ai quelque chose avec Hachem. Et petit à petit, il va commencer à exercer de voir où il est à Kadosh Baruch Hu dans sa vie. Et comme ça, plus tard, à ton âge, tu auras le mérite que ton enfant, il va venir, il va dire, voilà ma Yetziat Mitzrayim. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans la Shmirat Habrit. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans la Kavana de la Tfila. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans la Gdusha, dans la Tahara, dans le Limud Torah, dans le mensonge, tellement, chacun, il a son Yetziat Mitzrayim. On a tous une exil, que dans cet exil, on est là-bas dans une exil où on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'arrive même plus à crier, on n'arrive même plus à parler avec Hachem, tellement c'est ancré en nous, tellement c'est profond en nous. De faire la différence entre le Emet et le Sheker, comment c'est difficile. Des fois, on s'aperçoit après une vie en entière que tout ce que j'ai fait, en fait, c'était... Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est une mode, en fait. C'était sympathique. Mais c'est pas parce que je cherchais la vérité. T'imagines, après la claque que tu reçois et que et là, tu dois te dire, c'est pas grave, ça, on doit continuer parce que je suis attaché au tzaddik. Le tzaddik, c'est le Emet. Moi, j'essaye de faire le maximum que je peux. Donc, puisque Rabbeinu il a découvert que l'essentiel de tout dans le monde, c'est de pouvoir être Bessimcha tout le temps, de ne jamais être en tristesse, de ne jamais être en situation qui n'est pas Bessimcha. Il dit Rabbeinu, donc pour cela, il faudrait voir où se tient la Simcha. Où se tient la Simcha? Dans le cœur. Quand le cœur il est tordu, alors je ne peux pas être Bessimcha parce que le cœur il est tordu. Il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser un cri. Le cri, il vient d'où? Il vient des poumons. Et quand tu cries un cri qui vient des poumons, tu envoies un éclair jusqu'à ton cerveau, qui arrive à transpercer le cerveau et créer un tonnerre dans le cerveau. Le tonnerre, il va faire pleuvoir le cerveau, il va faire dégager une certaine puissance qui va arroser le cœur. Et quand il va arroser le cœur va se mettre droit. Et là, la simcha, elle pourra être bishlemut.
Il dit Rabbeinu, mais il y a une condition pour ça. C'est quoi la condition? Et c'est là où on rentre. Il dit quand un homme il pousse un cri de son cœur pour que ça puisse rentrer dans le cerveau, il dit Rabbeinu, il y a un problème, c'est que si le cerveau il est bouché, le cri ne pourra pas transpercer le cerveau. Comment c'est possible que le cerveau il peut être bouché? Il dit Rabbeinu, c'est possible. Chas v'shalom. C'est quoi un cerveau qui est bouché? Quand on prend du pain et qu'on met de la levure dans le pain, qu'est-ce qui se passe? Le pain il commence à gonfler, il commence à prendre place. Ça veut dire il était tout petit et là il commence à grandir, à devenir des fois double ou triple de son espace. Akadosh Baruch Hu nous a mis un cerveau. Le cerveau il est exactement à la mesure qu'on a besoin. Il dit Rabbeinu Akadosh, dans le cerveau, il y a des choses que si tu fais rentrer dans ton cerveau ces choses-là, le cerveau commence à gonfler, comme le pain. C'est du chametz. Rabbeinu, il appelle ça le chametz. Le chametz, il fait gonfler le pain. C'est quoi le chametz? Il dit Rabbeinu Akadosh, le chametz, c'est les peurs qui sont pour rien. C'est les sagesses qui sont extérieures. C'est les pensées extérieures. C'est chas v'shalom, les pensées de passion immorale. Le ta'avat niouf, tous les problèmes, toutes les mauvaises pensées. Malheureusement, quand un homme il a des mauvaises pensées, son cerveau il gonfle. Il dit Rabbeinu, quand ton cerveau il gonfle, il devient complètement bouché. Et là, tu peux crier. Ton cerveau il est bouché. On n'avait pas dit déjà que quand on est à-dessous, le cerveau il se contracte? Nachon, c'est une autre Torah. C'est pas qu'il se contracte. Là, on parle de contracter et ouvert, pas gonfler. La simcha, elle ouvre le cerveau comme un chou-fleur. Mais ça ne veut pas dire gonfler. Gonfler, c'est gonfler. C'est sans rien du tout. C'est le cerveau lui-même qui gonfle. C'est chas v'shalom, comme quelqu'un, il mange quelque chose qu'il est allergique, il gonfle. C'est pas qu'il est beau. Il commence à gonfler, il va bientôt mourir. Quand le cerveau il gonfle, c'est pas bon. Et malheureusement, on ne doit pas le contracter aussi. Le contractement aussi, il n'est pas bon. Il faut qu'il soit à sa mesure. C'est quoi sa mesure? Qu'il y a toujours de la simcha. La simcha, elle réveille dans le cerveau caviarol de l'humidité, c'est-à-dire une sorte de l'huile, comme de l'huile, du mouillé dans ton cerveau. Et plus le cerveau il est mouillé, plus il fonctionne. Et il est bessimcha. Quand un homme il est bessimcha, tout son corps il palpite. Le cerveau, le cœur, les poumons, il palpite. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une vitalité qui est énorme. Rabbeinu Akadosh nous apprend que quand un homme il a du chametz dans sa tête, c'est quoi le chametz? Des pensées extérieures, des sagesses extérieures, des peurs, des craintes qui sont extérieures à Hachem. Il dit Rabbeinu Akadosh, tout ça endommage le cerveau. Ça endommage le cerveau. Il dit Rabbeinu, c'est pour cela qu'avant ça, il faut faire quoi? Il faut enlever le chametz du cerveau, rendre le chametz matzah, et quand tu enlèves tout le chametz du pain, il reste quoi? De la matzah. Et quand il y a de la matzah, elle est fine. C'est une galette. Et la galette, tu peux la casser, la briser facilement. Le pain, pour le casser, il faut le déchirer, le pain. C'est un peu plus difficile. Une matzah, c'est directement. C'est pareil le cerveau. Quand ton cerveau, il est du niveau du pain avec du chametz, c'est difficile de faire un trou dans le cerveau pour créer un tonnerre dans le cerveau. Par contre, quand ton cerveau, il est du niveau de la matzah, c'est comme une galette. Il suffit d'un petit cri, bam, ça s'éclate. C'est fini. Tu fais rentrer, tout se passe comme il faut. Il vient Rabbeinu Akadosh et il dit, écoutez, ilchot Pesach. Il dit Rabbi Nathan, ilchot Pesach, halacha bête, comme on l'a dit. Il vient Rabbeinu et il dit comme ça. Rabbi Nathan. Et il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, puisque le but de tout dans le monde, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? Le but de tout dans le monde, c'est d'arriver à la simcha. Et c'est quoi la preuve de ça, mes amis? La preuve, elle est très très simple. Il y a écrit, vous savez qui a écrit? Ki besimcha tetseu. Comment vous pouvez sortir de l'exil? Que besimcha. Si un homme, il n'est pas besimcha, il ne peut pas sortir de son exil. Mais vadaï, mes amis, mais vadaï, que je suis en train de vous parler de quoi? De l'exil particulier qu'on a, personnel qu'on a chacun. On a chacun des exils qui sont personnels, mes amis. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient d'une manière comme ça ou d'une manière comme ça. Et tous ces exils-là, qu'est-ce qu'ils se font? Ces exils-là, malheureusement, ça nous prend et ça nous cache notre simcha, ça nous cache notre joie, ça nous cache notre vitalité. Tout est noir, rien n'est beau, rien n'est positif, malheureusement. Et ça, c'est un problème que si on ne l'arrange pas le plus vite possible, c'est un problème qui grandit. Et là, quand il est grand, on a un vrai problème. Il vient, Rabbi Nathan, et il nous dit la raison pour laquelle, quand on était en Égypte, il y avait de la tristesse. Il dit, c'est la même raison pour laquelle il dit Rabbi Nathan, avant que Pessah y rentre, alors on a des nisyanot de simcha et de tristesse.
Pourquoi? Parce que maintenant même, on est en Égypte, et maintenant même, Pharaon est là, il est en train de nous frapper avec son bâton. Mais c'est quoi les plaies qui nous frappent, Pharaon? C'est quoi? C'est la tristesse. Qu'elles étaient plus dures avant de sortir. Et c'est la tristesse, pourquoi? Parce que quand tu es triste, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Vous savez, c'est quoi, mes amis, la chose la plus belle au monde qui puisse exister? C'est de pouvoir changer. Changer, mes amis, c'est la chose la plus belle au monde. Parce que, normalement, un homme, il naît comme il naît. D'accord? Alors, quand quelqu'un il fait une gaffe, il dit, bah écoute, c'est moi, hein. C'est ce que je suis, qu'est-ce que tu me veux? Alors ça, c'est très facile de le dire. Mais la Torah nous a appris qu'il y a une possibilité de changer. C'est-à-dire, je suis une personne et je peux changer. Et vous savez, de changer, c'est la chose la plus difficile qui existe. La plus difficile au monde qui existe. Parce que c'est très difficile de changer. Quand tu as une habitude, quand c'est ancré dans ta vitalité, dans ta vie, tu es habitué. Et vous savez, mes amis, on a un cadeau. Ce cadeau-là, ça s'appelle la simra. La simra, elle a une puissance que quand un homme il est simra, il peut changer en une seconde. Parce que c'est quoi la simra? C'est la souplesse. La simra, c'est quoi? C'est quelque chose que tu es là, tu es souple. C'est pour cela, il dira Rabbeinu qu'avant Pessah, il y a quoi? Il y a Purim. Parce que pour sortir à Pessah, il faut être Bessimcha déjà un mois avant Pessah. Dès Purim, ça commence. Et la Simcha de Purim, elle commence avec le vin, avec la Simcha, les Chaverim, Mishloach Manot, Matanot Levionim. C'est quoi? Ça s'appelle de la souplesse. Le mec, il est souple. Il voit des gens, il dit Purim Sameach, il donne de l'argent, il donne des Manot, Mishloach Manot. On invite tout le monde, on est tous des copains. Pourquoi? Parce que c'est le commencement, le premier jour où la lumière de Pessah, elle commence à s'élever dans ce monde. Et on t'apprend que pour rentrer pour Pessah, il faut être Bessimcha. Pourquoi? Ki Bessimcha Tetzeou. La seule possibilité de sortir de Pessah, de sortir de notre exil d'Égypte, c'est comment? C'est que par la Simcha. Donc tout le travail, c'est la Simcha. D'après la Torah, et on est dans un vrai problème. Pourquoi on est dans un vrai problème? Parce qu'on a dit que la Simcha, elle est où? Dans le cœur. Et le cœur, quand il est tordu, je ne peux pas être Bessimcha. Donc là, j'ai un vrai travail à faire. Donc j'ai un vrai travail à faire depuis Purim jusqu'à Pessah. Qu'est-ce que je dois faire? Tout mon travail, c'est quoi? C'est d'essayer de rendre mon cœur droit, bien comme il faut. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut créer un tonnerre. Il faut créer un tonnerre dans le cerveau pour que le tonnerre il puisse faire descendre la pluie et que cette pluie-là, elle fait quoi? Revenir le cœur Elle rend le cœur droit. Quand les Yishrelev, Ou les Yishrelev Simcha. Il dit Rabbi Nathan, et c'est ça tout le secret du Seder. Ça, c'est le même inem qu'on a dit à Rosh Hashanah, que le cœur il est tordu et que le chauffard il est tordu. Nahon, C'est la même chose, c'est la même histoire de cœur tordu. Ouais. Donc en fait, il y a le chauffard et la pluie. Nahon. Alors maintenant, mes amis, écoutez bien. Comment tout ça, c'est le Seder? Hein? Comment tout ça, c'est le Seder? Il vient Rabbi Nathan et il dit comme ça, au tout début, on fait quoi? On boit la première coupe de vin, Kadesh. D'accord? D'abord, il y a Kadesh. C'est quoi Kadesh? La première coupe de vin. On fait le Kiddush. Quand on rentre le Kiddush, il dit Rabbi Nachman, quand on fait le Kiddush, pourquoi on commence par le Kiddush? On aurait pu commencer par un autre chose, par exemple Shabbat. On commence par, il y a des gens qui commencent par Shalom Aleichem et Shetraïl, etc. Là, à Pessah, il n'y a aucun Shalom Aleichem, aucun Shetraïl. Tu rentres directement Kiddush. Il n'y a pas de, t'es tout de suite là. Alors il dit Rabbeinu pourquoi? Il dit parce que on doit commencer par la Simcha. Parce que le vin, Veyaïn Yesamach, les Vav, Enosh. Je veux prendre le vin pour que quand je vais boire le vin, mon cœur, il va être... Mais comme mon cœur, il est détruit pour l'instant, alors là, je montre juste ma volonté. Voilà, ma volonté ce soir, Hachem, c'est d'être Bessimcha. Le but de tout, c'est d'être Bessimcha. La preuve, premier Kiddush. Même pas chez Frère. Rien. Kiddush, tout de suite, on rentre. Mismor les David, Hachem, Rui, le Hersa. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, on a dit... Après, on a dit Kadesh. Après, il y a Uchat. C'est quoi Uchat? Uchat, c'est le lavage des mains sans bracha. Attends, ça veut dire que là, c'est vendredi soir, donc on fait pas Shalom Aleichem. Hein? On fait pas le Shabbat, c'est spécial. Directement, on rentre dans la lumière de Pessah.
C'est une lumière qui n'existe pas nulle part. Il n'y a pas besoin de la tirer. Elle est là, la lumière. C'est pas Shalom Aleichem, non, on attire Shalom Aleichem. Après, Yeshet, Raïl, on attire la lumière, on attire. Donc à ce moment-là, il faut savoir qu'il faut être Bessim. Ben, c'est tout. C'est le but de tout. Alors maintenant, comment on fait cette simcha? Alors regarde, comment il dit Rabbeinu. Donc, premier travail, c'est quoi? C'est le Gilouï Dat. Tu peux faire Azamer quand tu mangeras. Parce qu'il ne faut pas rater un Shabbat sans les Zmirot de Shabbat Kodesh. Donc pendant mais avant, il n'y a rien. Avant, c'est le Seder d'abord. Le Seder, c'est quoi donc? C'est Kadesh, c'est la Simcha. Après, c'est Uchatz, le lavage des mains. C'est quoi Uchatz, mes amis? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il nous a expliqué, Rabbeinu? C'est quoi d'où sort la voix? Du canal. De la trachée. D'accord? Des 6. Les 6 anneaux. D'accord? Il y a 6 anneaux qui sont attachés. Maintenant, c'est quoi qui fait le son de la voix? C'est quoi? Alors, il y a de l'air qui sort des poumons, mais l'air, il n'y a pas de voix dans l'air. Quand l'air, il frôle le mouillé des 6 trachées, c'est l'eau qui résonne, et c'est cette eau qu'il y a dans le trachée qui fait la voix. Plus tu cries fort, plus tu fais résonner le mouillé qu'il y a dans le trachée. D'accord? Donc on a dit c'est le Esh, le Maïm et le Roi. Le feu, le vent et l'air. D'accord? Donc il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Kadesh ou Khatz. Là il faut utiliser l'eau. L'eau, c'est quoi l'eau? C'est la voix. Et après on va manger du karpas. C'est quoi le karpas? C'est un manger qui est petit. C'est un céleri, un bout de céleri. Le céleri normalement c'est un manger qui est fait pour les animaux. Et en plus, on doit le prendre, ce céleri, et on doit le tremper dans de l'eau amère, dans de l'eau avec du sel. Et tu dois en manger un tout petit peu. C'est quoi tout ce ignan-là? C'est le karpas, le céleri, il ressemble à quoi? À la trachée. C'est comme le ignan. Et tu vas le tremper où? Dans l'eau. C'est-à-dire, tu vas créer ce cri-là, tu vas le faire. Mais tu vas le tremper où? Dans le sel. Pourquoi c'est quoi le sel? C'est le cri amer que tu vas crier. Oh, c'est un cri d'amer, parce que le premier cri, il faut le crier avec une amertume, parce que tu as de l'amertume. Parce que t'es pas Bessimcha, parce que t'es là où tu es, t'es en Égypte encore, t'es pas Bessimcha, ton cœur est tordu, ton cerveau il est tordu. Alors tu vas prendre ce bout de céleri, karpas, et tu vas le mettre dans le... C'est pour ça que karpas, c'est... Dans le mot karpas, mes amis, il y a le mot kaper et samer. Celui qui fait le karpas, il répare, on les mechaper, on lui mechaper tout le samer. C'est quoi le samer? C'est 60, c'est les 6 canets de la trachée. Quand un homme il utilise le samer de karpas, c'est-à-dire le cri, alors là, il est mechaper, karpas. Et c'est ça tout dire. Après karpas, il y a yachatz. C'est quoi yachatz? Tu dois casser la matzah. C'est quoi casser la matzah? C'est cassé ici. Ah ben oui, il vient et il dit, maintenant que tu as crié, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il crie, il envoie un éclair dans le cerveau. Quand il envoie un éclair dans le cerveau, il fait quoi? Il casse le yachatz, il casse le boucher. Ta tête, elle était bouchée, et tu vas casser le bout du chet, et tu vas lui rendre un hé. C'est pour ça que, tout de suite après yachatz, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après yachatz? Alors, on commence, non attends, tout de suite après yachatz, on commence à se lever, on dit, Halachmania, diachalua vatana, be'arade mitzraim. Vous vous rappelez? On prend le plateau et on dit Halachmania. Regardez comment il est grand, Rabbi Nathan. Halachmania. Ha, ça vient du mot Hé. C'est le Hé. D'accord? Hé, lachmania. Hé, ça veut dire voici le pain de misère. Di achalou, qu'on a mangé. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, dans le mot di achalou, il y a le dalet et yud. Di, c'est dalet et yud. Il dit comme ça, il faut rentrer le dalet, le yud dans le dalet pour créer le hé. Et c'est ça la matzah, le hé qu'on a cassé du chet. C'est le hé qu'on a cassé de la tête. Vous n'avez pas compris. Le chametz, c'est chet. Chametz, c'est chet. C'est un cercle en entier. Chet. D'accord? On a dit quand le cerveau il est bouché, même quand on crie, on peut pas casser le chet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier, il faut faire karpas. Il faut prendre, il faut crier, karpas. Pour faire quoi? Pour yachatz, pour casser la matzah. Il y a écrit maintenant comment il faut casser la matzah. Il faut casser la matzah d'une forme d'un dalet et un petit yud. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut casser. Pourquoi un dalet et un yud?
Parce que pourquoi tu cries? Parce que tu veux enlever le chet et le rendre un et. Mais un et, c'est un dalet et un yud. Donc quand tu vas casser le yahatz, la matzah, en fait tu vas casser l'imperméable de ton cerveau. Et c'est pour cela que tout de suite après tu vas prendre la matzah et tu vas dire hé l'Armania, dis dalet yud achalou. Comment je prends cette matzah, comment je casse cette matzah? Grâce au hé, parce que j'ai crié le hé, j'ai cassé le chet, je l'ai rendu hé, je suis passé du niveau chametz au niveau matzah. Et là, ma guide, là je peux commencer à raconter la paracha. Pourquoi? Là ça commence, après le cri, il vient les paroles dans l'Idbo des doutes. Parce que Rabbeinu il a dit Tfila Bekoar. Tfila Bekoar, c'est ça qui transperce le cerveau. Donc ma guide, donc là je commence à faire un maguide. Et quand j'ai créé un maguide, il y a tout de suite après Rortza. C'est quoi Rortza? Lavage des mains avec Netilat Yadayim. C'est là où on a dit, quand je fais un tonnerre, ça commence à pleuvoir. C'est ça Rortza, c'est le lavage des mains. Rortza. Et là, qu'est-ce qui se passe quand ça descend? Là, c'est Motzi Matzah. Là, je trouve de la matzah dans mon cœur. Pour la première fois, je mange de la matzah. Je vais manger de la matzah. Et grâce au fait que je vais manger de la matzah, il dit Rabbi Nathan, tout de suite, je vais avoir de la simcha. Il dit Rabbi Nathan, au moment où nos lèvres touchent la matzah, on doit rentrer dans une simcha qui n'existe pas, mes amis. Parce que tout le symbole... Ayant un petit peu toutes ces kavanotes. Ben vadaï, c'est parce que tout ça, tout le Inyan, c'est ça. C'est grâce à ces kavanotes que tu arrives à une matzah besimcha. Motzi matzah, il faut que tu comprennes que maintenant ta matzah, c'est ça qui va t'emmener de la simcha. Alors il dit Rabbi Nathan, mais c'est quoi le sod de la simcha? C'est simple d'être joyeux. C'est quand qu'il faut être joyeux, Béhémet? C'est quand tout va mal. C'est là. C'est pour ça qu'après qu'on mange de la matzah, tu crois que tout est bien parce que tu as goûté de la matzah. Qu'est-ce qu'il y a après la matzah? Maror. C'est de l'amertume. D'un coup, t'es un petit peu bessimcha, mais tu te rappelles que dans ce monde, tu dois de l'argent à lui, tu dois faire ça, tu dois ça. Et d'un coup, c'est du maror. Comment je peux être bessimcha? Alors, c'est quoi le conseil de Rabbi Nathan? Korer, fais le sandwich. Prends ton amertume et fais un sandwich avec ta simcha. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un sandwich. Et si tu sais faire ça, Shulchan Aruch, t'as une table dressée, c'est là où tu manges, c'est là où tu manges les salades, le msouki qu'on t'a attendu toute l'année, c'est tout ton avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu te fait goûter ton mikvé, il te fait goûter ton chatzot, il te fait goûter tes tefilin, il te fait goûter ton Shabbat. Il te fait goûter tout ça. Maror, Korer, Shulchan Aruch. Et il dit Rabbeinu, et tout de suite après Shulchan Aruch, il y a quoi? Tzafoun, c'est quoi Tzafoun? Si on essaye de chercher la afikoman, c'est quoi la afikoman? On a dit qu'on prend la matzah, on la casse en deux, dalet et yud. On doit cacher quelle partie? Le dalet, on doit le cacher. Le yud, on le laisse avec nous. Et le dalet, on va le cacher. Pourquoi? Parce que quand un homme y croit que ça y est, maintenant il est bessimcha, il ne doit pas garder sa tête, ben c'est très grave. Sache que même quand tu arrives à une simcha, même encore tu dois continuer à garder ce dalet, là, rappelle-toi toute ta vie. Il faut garder ton cerveau. C'est pas parce que maintenant c'est fini Pessah que tu peux faire rentrer du chametz dans ta tête. Ah, c'est pas qu'à Pessah qu'il faut garder du chametz, c'est toute l'année, tzafoun. Et si tu vis comme ça, barer, tu vas bénir tout le monde. Allel, tu vas louer Hachem. Et nirtza, c'est quoi? Nirtza, c'est les mêmes lettres que Ratzon. Attention, t'as oublié qu'il y a la troisième et la quatrième. Les coupes? Avec ça. Ouais, on n'en parle même pas des coupes. Ça, c'est juste le seder. Les coupes, c'est un autre cours. Le bifnei atzmo. C'est le Erata Ratzon. C'est un truc de fou. C'est 4 kidouches. À Pessah, on va faire 4 kidouches. 4 kidouches. Je ne comprends pas ce que c'est. Donc Nirza c'est Ratzon, c'est pourquoi? C'est parce que tout ça tu vas faire pourquoi? Parce que tout ce chemin va t'emmener à quoi? À une chose d'Avodat Hashem que tu vas vouloir vraiment, et si tu arrives à ça, tout ça valait la peine. Le but de tout l'Avodat Hashem, c'est qu'on puisse vouloir quelque chose béhémet d'Avodat Hashem. Quand un homme il dit purée, j'ai envie béhémet de me lever Ratzot, j'ai un Ratzon, et le monsieur il a un Ratzon émet de se lever Ratzot, il a un Ratzon amiti. Si tu as un Ratzon amiti, tout ça valait la peine, toutes tes fautes ça valait la peine. Un Ratzon c'est le plus haut niveau de tout. Quand on termine la Haggadah de Pessah à Nirtza, qu'est-ce qu'on doit faire mes amis? On doit arriver et se dire Hachem, je te veux.
Je veux être un bon juif. Je veux faire que le bien. Je veux être que Bessimcha. Je veux vivre cet instant toute ma vie. C'est ça Nirtza. Nirtza, c'est de garder le goût encore de cette beauté, de cette vitalité. Et tout ce seder se fait par rapport à notre Torah. Comme ça, on voit toute la Torah, mes amis. Toute notre Torah. La Torah numéro 5, comment elle est rentrée dans tout le lien du seder. Et il dit Rabbeinu, c'est pour cela que le premier travail, il dit Rabbi Nachman, on voit dans les Sipurim Maasiot, on voit dans les contes, dans les 7 mendiants, on voit que le dernier mendiant, il connaissait les poux. Vous vous rappelez des poux? Les poux, pour ressentir le pouls le battement de cœur. Alors vous savez mes amis, alors Rabbeinu nous apprend que par rapport, il y a 10 sortes de poux dans le corps humain. Et il faut connaître, et si un homme il est baki, si un homme il est un expert et qui peut connaître les 10 sortes de poux qu'il y a dans le corps humain, de les connaître, pas juste l'endroit, de pouvoir les ressentir, alors il dit Rabbi Nachman, on peut connaître toutes les maladies qui existent dans le monde. On peut les détecter par rapport aux 10 endroits des poux que tu sens, par rapport au battement du cœur. Il dit Rabbi Nachman, tu t'imagines qu'un homme, il peut connaître toutes les maladies, en fait tous les problèmes cardio, tous les problèmes qui puissent exister dans le corps humain, ils sont tous envoyés en message vers qui? Vers le cœur. Et le cœur, son travail à lui, c'est quoi? C'est de prendre le micro et de dire « J'ai un problème comme ça, j'ai un problème comme ça ». Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute au cœur. Et il dit Rabbeinu, pour ça, il faut connaître les 10 endroits des 10 poux, parce que dans chaque endroit, il y a des poux, comment le battement, les pulsations du cœur, de comment ils battent, que grâce à ça, on peut connaître. Il me dit, mais personne ne le connaît. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça le problème. Le cœur, il demande qu'une seule chose. Le cœur, on a besoin de le calmer. Parce que le cœur, il s'affole. Le cœur, il dit, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. Alors il bat, et il bat, et il bat. Et il est en train de raconter à tout le corps humain, sans que tu le saches. Mais ça se fait. Ça se fait. Ah ouais, ça se fait sans que tu le saches, ça se fait. C'est un vrai problème. Ça veut dire le cœur, il est en train de... Rabbeinu, il dit, il faut le calmer, le cœur. Comment on le calme? Ou les ish relève simcha. Comment par la simcha? Pourquoi? Parce que la simcha, elle est dans le cœur. Quand t'es besimcha, le cœur, il s'affole pas. Donc il dit Rabbeinu, de là on comprend que la réfoua, la guérison de toutes les maladies, elle est où? Dans le cœur, dans la simcha. Quand un homme il est besimcha, il n'est pas malade. Pourquoi il n'est pas malade? Parce que le cœur il est reconforté, et quand le corps est conforté, le corps ne sait pas les problèmes qu'il a. Quand un homme il est malade, pourquoi il est malade? Parce qu'il est triste. Et comme il est triste, le cœur il est triste, et il diffuse à tous les membres qu'il est triste, à cause de ça on tombe malade. Il dit Rabbeinu, quand on est sorti d'Égypte, il fallait passer par 10 plaies d'Égypte. Pourquoi? Pour rentrer dans les 10 poux, pour battre les 10 poux du Yetzirara, pour être propre des 10 poux qu'on avait mis sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand on est sorti, la mer Rouge, elle s'est ouverte en 12 parties. Et on a commencé à chanter le nouveau Az Yashir Moshe, Az, Yud, Shar. Alors on va chanter le Yud, Shar, on va chanter le 10. Le Az Yashir Moshe, c'est pas le Az Yashir Moshe. Tout le secret de Az Yashir Moshe, c'est sur le chant du futur qu'on va chanter. Quel chant du futur? Le chant des 10. Les 10 Asara Minenigina. Les 10 mélodies. C'est pour cela qu'il y a 10 poux, c'est pour cela que la fille de la reine, dans la fille du roi, qui est rentrée dans les 10 remparts, dans le château d'eau. Pourquoi on est en train de dire rempart? Parce qu'elle a été touchée dans les 10 poux. Et sa réfoua, c'est de réparer les 10 poux. Comment on répare les 10 poux? Rabbeinu, il a institué le Tikkun HaKlali. C'est pour cela que le Tikkun HaKlali, ce sont 10 psaumes, que les 10 psaumes réparent les 10 poux. Et quand tu répares les 10 poux, t'es comme il faut. C'est pour cela que le chant nouveau, il va être un chant qui est basé sur 10 mélodies et qui est un chant simple, double, triple et quadruple. C'est pour ça, quand tu prends les 10 mélodies, c'est quoi la lettre des 10 mélodies? Yud. Quand tu prends le chant simple, double, triple et quadruple, Dalet. Tu prends le Dalet et tu mets dans le Dalet le Yud, ça sort quoi? Le He, c'est ça, le Chametz, c'est la Matzah. C'est le He. C'est pour cela qu'à Pessah, on va boire 4 coupes de vin. Tu sais quoi les 4 coupes de vin?
C'est le Dalet, c'est le Shir Pashut Kafou Meshash Marouba. Et c'est quoi le Yud, le 10? Ça va commencer par les 10 miettes qu'on va mettre le soir avant. Ça va continuer avec les 10 kazetot qu'on doit manger pendant le Seder. Il y a 10 kazetot en tout. Kazaït Marok, Kazaït Matzah, Kazaït Ça, tous les kazetot en même temps on doit manger. Il y a 14 étapes du Seder. Il y a 14 étapes du Seder. Le 10 c'est le Dalet. Non, et même le simple, double, triple et quadruple, c'est 10 lettres. C'est 10 lettres, en lui-même c'est 10 lettres. Donc, et en plus de tout ça, la fête de Pessah c'est 148, c'est Nachman. La fête en lui-même, Pessah c'est 148. Tout le symbole de Pessah c'est le Inyan. C'est Kemar. Et c'est tout le Inyan. C'est tout le Inyan de Rabbeinu Akadosh nous dévoile la simcha qu'on doit avoir. C'est pour cela il dit Rabbeinu que quand on n'a pas le droit de manger du pain, il dit Rabbeinu, sauf si on ne passe pas par les 10. Il y a 10 mitzvot dans le pain à faire et il y a 10 lettres à dire. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. C'est la Sarah Mine Negina. Tu peux pas manger du pain Hametz si tu passes pas par les 10 mélodies. Et tu dois faire le Inyan du Dalet. C'est quoi le Dalet? Quand tu manges Bézimoul, tu dois continuer à faire le 4 personnes. C'est tout le secret de la Simcha, mes amis, de Pessah. Et c'est ça toute la kavana qu'on doit avoir dans les kavanotes quand on doit manger de la matzah, mes amis. Quand on doit manger de la matzah, le symbole de la matzah, c'est quoi? C'est d'être Bessimcha. Le symbole de la matzah, il dit Rabbeinu Akadosh, la matzah, c'est la refoua. Il y a écrit que, vous savez pourquoi on mange. Donc si les 10 poux, c'est ça en fait qui te donne de la simcha. On a vu, puisque c'est le cœur qui bat. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi qui donne de la force aux 10 poux? Physiologiquement. Hein? Non. Le cœur qui bat. Le cœur il bat. Le sang il reste du sang. C'est quoi qui donne de la force au sang? Pour nous donner de la vitalité? Non. C'est les aliments. Les aliments, tout simplement. Pourquoi on mange? On mange pour que le sang... Donc il dit Rabbeinu, donc la base de manger, c'est pour être Bessimcha. Puisque de manger, ça te fait que le sang il soit comme il faut, et que le pouls il puisse battre, et que tout... Donc il dit, donc la base du manger, c'est la Simcha. Et il dit Rabbeinu, donc imaginez-vous maintenant, si la base de manger, c'est pour qu'on puisse avoir de la Simcha, quand on mange de la matzah, qu'est-ce que ça fait à notre sang? Puisque la matzah, c'est le symbole de la propreté du cerveau. La matzah, c'est le symbole de la propreté, de la joie qu'il y a dans ce monde-ci, d'être bessimcha dans les bonnes choses, de ne pas enlever les mauvaises choses, de jeter tout ce qui est mauvais. Le symbole, quand un homme, il prend la matzah et qu'il va prendre la matzah, un jour, Rabbeinu, il a pris la matzah, il a dit, je tiens Dieu. Comme ça, il a dit, je tiens Dieu dans ma main. La divinité d'Hachem, elle est dans une matzah toute petite. Elle est comment la matzah? C'est une galette qui n'est pas grosse, elle est toute petite, elle n'a aucun goût. Mais c'est ça notre pain. C'est pour ça qu'il a écrit Pita Sa'ada Deliba. Quand on mange du pain, il rassasie quoi le pain? Le cœur. C'est quoi le cœur, on a dit? C'est la simcha, parce que le but du manger, c'est d'arriver à la simcha. Quand un homme il mange comme un goinfre, alors ça aussi, ça rend son cœur horrible. Exactement. Donc quand on mange Bigdusha, la matzah, ça rend notre cœur comme il faut. C'est pour ça que le manger, il mange directement dans le cerveau. Le manger, il mange... D'où on sait que le manger, il mange dans le cerveau? Parce que quand on mâche, on fait bouger les tempes. Et les tempes font bouger des muscles qu'il y a dans le cerveau. Pour que ça puisse monter, pour que le cerveau il puisse redonner de la vitalité, de la lumière dans notre cœur, pour que notre cœur il puisse être comme il faut. Et après qu'on a fait le Leil HaSeder, là, après qu'on a fait tout ça, là on peut faire le lendemain le Hallel. Parce que là on est Bessimcha. Et là on est tellement joyeux que le lendemain même, tout de suite, on fait quoi? Moridatal. C'est quoi Moridatal? C'est le cerveau qui descend, c'est l'eau qui descend, c'est là où tout c'est la preuve que tout a marché aujourd'hui. Moridatal. Normalement, la talle, elle monte, la rosée, elle monte, elle descend pas. Pourquoi on dit Moridatal? C'est que le pshat de Rabbeinu, il n'y a pas d'autre pshat. C'est que la talle, la rosée, on parle de quelle rosée? La rosée du cerveau. Quand t'as crié, c'est pour ça il dit Rabbi Nachman, la Haggadah de Pessah, mes amis, il faut la crier. Pourquoi il faut la crier? Pour envoyer un éclair dans le cerveau. Les prières de Pessah, il faut les crier, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Pour envoyer l'éclair dans le cerveau, pour que faire descendre le Moridatal, Mashiv avoir Moridatal. Tu m'as choqué là.
C'est Rabbi Nathan qui a choqué. Regarde un petit l'écouté à la rote. Comment ça tombe sur la Torah et depuis 6 mois? Tout Kashoura fait ça. Ça a été caché. Et il y a tout la même chose à Purim, il y a la même chose pour Hanouka. Non, mais là, c'est... Mais c'est ça, regardez comment c'est beau. Vous voyez comment c'est beau. Et ça c'est... Regardez. Il y en a des centaines à la rote, de l'écouter à la rote encore. Des centaines. Si même pas des milliers d'alakhot encore. Ça c'est une alakha petite en plus, 2 pages. 2 pages. Il rote Pessah alakha bet. Quand tu dois diffuser, par exemple, même un Baki dans le Mara et tout ça. Il pète un câble, Mais attention, ça peut lui être fermé aussi le Likout à la rote. Il faut dire, bon, c'est chinois ou autre chose comme ça. Mais crois-moi quelqu'un qui s'y connaît bien, qui ouvre le Likout à la rote dans une alakha qui s'y connaît. Moi j'avais un copain à moi, celui qui m'avait appris à faire la shrita. C'était pas du tout un chassid Breslev. Et parce qu'il était avec nous, alors il a dit bon, je vais ouvrir l'écoute à la rote, il rote shrita. Moi j'étais sûr et certain qu'il va rien comprendre parce qu'il faut connaître des bases, il y a des trucs, il n'est pas habitué. Il a été scotché. Il a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est quoi ces chidushim, il m'a dit? C'est des chidushim de fou. Maintenant lui il disait ça sans connaître l'écoute ça veut dire très extérieur. Il connaît même pas le contexte encore. Parce que c'est pas Stam. C'est Mamash, c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden d'Hachem Yitbarach, le l'écouter à la rote. C'est pour ça, il faut, mes amis, il y a énormément à dire. C'est Ilchot Pessah. Dans Orachaim Chelek Gimel. Celui qui ne connaît pas, il y a Otsaraïra. Celui qui veut Otsaraïra, il n'y a pas ici Otsaraïra. Ilchot Pessah. Oui, non, mais dans ce cas-là. Alakha Bet. Mais on peut commencer à Lev, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, il y a un Pessah. Ilchot Pessah, Alakha Zayin, c'est de la Tmimout et de la Pshitout. On parle là-bas vraiment des choses très simples. Vraiment, vraiment très simple. On parle des quatre enfants. C'est qui les 4 enfants? Les 4 enfants équivaut aux 4 coupes, équivaut tout des ignanim, mes amis. Énorme. Ça n'arrête pas. Rabbi Nathan, il n'arrête pas. Il écrit, il dévoile. Maintenant, nous, on a besoin que d'une seule chose, mes amis. Notre vrai... Ça, c'est de la vraie crainte. Ça, mon frère, je sais même pas par quel mot tu peux décrire un truc pareil. Comment on peut atteindre un truc pareil? Ah ouais, c'est un cri lourd. Mais comment il y a l'histoire connue. Le Divrei Chaim. Tu te rappelles le Divrei Chaim? On est allé au Divrei Chaim. Le Divrei Chaim. On lui a donné le Likutei Tfilot. Quand il a lu le Likutei Tfilot, il était émerveillé. Il a dit, mais c'est qui ce Baal Tchouva là, qui a écrit des prières pareilles? Un Baal Tchouva pareil, je voudrais le connaître. Il ne savait pas c'était qui, il n'y avait pas de nom. Après, on lui a donné un Likutei Halachot. Il a ouvert le Likutei Halachot, il a dit, mais c'est quoi ce Lamdan? C'est quoi un Lamdan pareil? Il écrit, mais où je veux le connaître? Et après, on lui a donné un Limé Troufa, les lettres qu'il écrit. Et là, il a dit, mais quel papa, comment il parle à son fils? Et un jour, il a dit, je voudrais connaître ces 3 hommes-là. Comme ça, un jour, il a dit. Le Divrei Chaim. Et un jour, quelqu'un est venu, il a dit, vous savez, c'est le même homme. Il dit, je ne peux pas croire. Ça se peut pas qu'un homme, il écrit des prières comme ça, il écrit des drouchim comme ça, mais un homme qui écrit des drouches comme ça, il peut pas dire Chotéani ou Pochea. Il peut pas. Et il peut pas se rabaisser à son fils comme ça. Tu peux pas. Comment il était les 3? Comment il a pu être? Il était au même temps que Rabbi Nathan un petit peu après. Divrei Chaim de 7. Ouais. Divrei Chaim. C'est ça. Reb Nosson. Comment Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit Maï nous salé. Mon Nathan. Maï nous salé. C'est Rabbeinu qui a dit ça? Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan. Ça, c'est mon Nathan à moi, ça. Quelle beauté, quelle parole. Maï nous salé. Bezrat Hashem. Mes amis, dernière chose très importante, écoutez bien. Hein? Oui, mais c'est Rabbeinu. Tout commence, parce qu'on a dit que tout le Inyan, il se fait comment? Par la prière. Tfila Bekor. Quand on fait Tfila Bekor, grâce à ça, on transperce le cerveau. Donc en fait, tout commence par quoi, mes amis? Tout commence par commencer à faire le Likutei Tfilot sur Pessah avant Pessah. On ne peut pas rentrer dans Pessah si on n'a pas fait le Likutei Tfilot sur Pessah. On ne peut pas. C'est critique presque. C'est le minimum. On peut pas.
Parce qu'après, c'est tellement compliqué, Pessah, le Hametz, le Matzah, la Simcha. Au moins, t'as demandé ce qu'il fallait demander. Voilà. C'est quand je peux le faire? Moi, je dis dès maintenant. Le écouter de Tfilah de Pessah, Oui, faire maintenant. dès maintenant, tous les jours un petit peu. T'as pas beaucoup, tous les jours. Et quand t'as terminé, tu reprends. L'essentiel, c'est que tous les jours, tu fais une petite Je prière. crois qu'il fallait le faire pendant Pessah. Et non, à Pessah, après, il y a la Tfilah de Sfirat HaOmer, après. Même sur ça. Il faut vivre le Likuté de Tfilot, les Zmané Hashana, il faut le vivre toute l'année. Il y a une yann spéciale de créer le temps. Le Shabbat, l'écoute de Tfilot de Shabbat, Rosh Chodesh, l'écoute de Tfilot de Rosh Chodesh. Il y a eu l'écoute de Tfilot. Il y a un yann mamage, c'est important le Zman. 74. Oui, oui, Nachon. Et maintenant, le plus beau de tout ça, c'est qu'il existe en français, l'écoute de Tfilot sur Shabbat. C'est la même chose, c'est la même chose, Bezrat Hashem. Si tu peux le faire en hébreu, c'est mieux. C'est mieux. Hein? Non. Non. Bah, comme tu veux, fais comme tu veux. On est là du cœur avec les ça. La Zara, on a parlé. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et la puissance. Ça, c'est maintenant, voilà, on va y terminer ce qu'il y a. On n'est pas cher. Bah oui, voilà, c'est ça. Pourtant, regarde, on est plus là. Chazak, maman.